trouvais que, en ayant vu celui de... J'ai découvert le festival Climax à Bordeaux, qui était un super méga festival où on apprenait plein de choses sur ce qui se passait sur la planète. J'ai appris plein de choses, j'ai vu qu'en fait on faisait plein de bêtises. Et j'ai dit waouh, alors j'ai écouté tout le monde, tous les experts, les scientifiques et tout. Je dis mais il se passe tout ça en fait sur cette planète à laquelle on habite tous. Et en fait j'ai compris qu'il fallait qu'on arrête nos bêtises. Et j'ai dit waouh, bon ben comme je voulais revenir ici à Barbazan, j'ai dit ben, pourquoi on ne ferait pas aussi un festival du climat pour amener toutes ces explications aux gens un peu partout. Si tout le monde fait ça, tout le monde aura les explications. Au lieu de les avoir à la télé, on peut les avoir directement à côté de sa maison. Et je trouvais ça rigolo. Mais les bêtises, j'aime bien les bêtises. Pourquoi faut arrêter de faire... Pourquoi il faut arrêter de faire des bêtises. Ah, ben parce que sinon... C'est rigolo, les bêtises. En fait, sinon, on ne pourra plus habiter sur la planète. Il faudra trouver d'autres solutions. Peut-être aller sur Mars ou sur la Lune. Je sais pas. Si on peut plus habiter sur la planète, on va habiter où? Ah ben moi, je comptais sur les clowns pour nous donner une image de ce qu'on pouvait faire si jamais on n'avait plus la planète Terre. Moi, je veux bien voyager, hein. S'il y a d'autres places qu'ici, alors moi, je veux bien découvrir ailleurs. On pourrait demander à Elon Musk s'il peut amener tous les gens de la planète sur Mars ou sur la Lune. Je voulais juste intervenir. Sur les autres planètes, on a montré qu'il n'y avait pas de clowns. On sera les premiers clowns de la planète. C'est trop bien. Mais c'est bien. Pourquoi le festival? Parce que j'ai... Pose-le là. Parce que Géraldine. Non, pourquoi le festival? C'est une très bonne initiative et j'espère que ça va pouvoir continuer à perdurer. C'est des échanges vraiment super entre les gens, les citoyens, que ça se passe ici à Barbazan, dans le commun, c'est top. Voilà. Et pourquoi on a besoin d'échanges à Barbazan? Ailleurs aussi, on a besoin d'échanges, mais c'est bien qu'on puisse en avoir partout, notamment à Barbazan, pas que sur les réseaux sociaux, pas qu'en ville. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est très intéressant de voir toutes les activités, toutes les personnes qui essaient de créer des nouvelles choses et de prendre en main un petit peu leur avenir ou notre avenir. Et donc là, le thème, c'est plutôt sur l'eau, dans le cadre du changement climatique. Donc les choses sont très liées. Il faut arrêter de me faire rire, je ne vais jamais y arriver. Bon, ça va, exceptionnellement. Et oui, elle n'est pas sage. Voilà, maintenant elle est vexée. Et donc c'est aussi de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, on a envie de dire. Donc on aimerait aussi un petit peu interpeller peut-être les politiques, ou en tout cas essayer de les voir, essayer de discuter avec eux, savoir comment est-ce qu'ils relaient les choses ou non. Peut-être entre nous aussi se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on aimerait pour l'avenir, qu'est-ce qu'on aimerait pour le futur, pour autant qu'on peut l'imaginer ensemble. Et ce qui est, en tout cas pour moi, quelque chose de très important, c'est la diversité des points de vue. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes d'activités, des enfants, des adolescents, exactement, voilà. Et de partager les points de vue. Et l'autre chose aussi, c'est important, on n'est pas nécessairement tous d'accord, ce qui est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire il faut arriver à discuter, partager les points de vue, donner des arguments et comprendre le point de vue de l'autre. Voilà. On est en danger si on ne fait rien, et on est en danger si on ne fait pas forcément les bonnes choses. Moi, j'ai pas envie d'aller sur Mars ni sur la Lune, enfin, c'est très joli, mais je trouve qu'on est pas mal ici. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à bouger, à mettre des choses en place, à partager des idées, et surtout à les mettre en œuvre, parce que c'est ce que je racontais, il y a par exemple beaucoup de cadres réglementaires, des lois, etc. Mais si on ne les applique pas pour protéger l'environnement, on va pas y arriver. Et c'est pas que la solution. La solution, elle est un petit peu entre nos mains, si on arrive à se motiver. Bon, là, je répondrai plus. Alors, mais j'aime bien la question. Et comment on sait qu'on fait une bonne chose et comment on sait qu'on fait une mauvaise chose? Comment ça marche? La question est là. Le bien et le mal. Ben on ne sait pas. Donc l'idée c'est que tout le monde apprenne ce qui est bon ou pas bon en fait pour l'avenir, si on veut garder une planète habitable. Voilà. Et donc ça sert à ça de faire un festival du climat. Du moins, on ne va pas l'appeler festival du climat, maintenant on l'appelle festival citoyen pour le climat. Et justement pour comprendre comment on peut avoir une justice sociale
face à tout ce qui nous attend, parce que le danger, moi, j'ai pas peur de dire aux gens que oui, ils ont raison d'avoir peur, il existe. Et par contre, on peut amortir les chocs en étant nombreux, en essayant d'embarquer tout le monde avec nous tant qu'il en est encore temps. Parce qu'il y a des solutions pour amoindrir les chocs. Voilà. Mais encore faut-il qu'il y ait une justice sociale pour les amortir, ces chocs-là. Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai Elon Musk qui m'a répondu et il m'a demandé si on avait des sous pour qu'il nous amène sur Mars ou sur la Lune. Je lui ai dit qu'on allait voir, là, on allait faire une caisse commune. Donc il est fort probable qu'on doive rester sur cette planète-là et que du coup, il faut qu'on en prenne soin dès maintenant, en partageant, en se mettant en lien. C'est ça le message de ce festival, en fait. Même si on ne s'entend pas, même si on a tous le même intérêt, c'est d'amortir les chocs ensemble pour le plus grand nombre, en fait. Voilà. Par exemple, le thème de l'eau, cette année, c'est le thème de cette année. Il y a tellement de thèmes à développer. On sait déjà que l'année prochaine sera certainement de l'alimentation. Même si on n'est pas tous dans la conscience de tout ce qui se passe, ou qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, mais en fait, le cercle s'agrandit quand même des prises de conscience, et ça, c'est super positif. Et en fait, on y arrivera, on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent donner main forte sur les 2 éditions, l'année dernière et cette année. Il y a quand même plus de 40 bénévoles sur site. Il y a quand même une trentaine d'intervenants et artistes qui font des efforts pour participer et être des nôtres, en fait. Donc oui, il y a de l'avenir pour être en lien et pour être dans la solidarité face à ces chocs qui nous attendent. Même un petit groupe d'individus peut changer beaucoup de choses, puisque c'était ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde n'était pas résistant, hein, faut pas croire, c'était un peu comme aujourd'hui. Il n'y avait qu'à voir pendant le Covid, en fait, hein, il y a eu beaucoup de dénonciations, de citoyens, policiers. Mais bon, à la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil, sauf que quand même, il y a des petits groupes de personnes qui ont réussi à changer les choses. Par exemple, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et pas en train de pêcher ou d'aller vous promener en montagne? Je suis venue parce que j'adore les idées sont dans la grange. J'ai envie de changer le monde, je ne sais pas du tout comment faire depuis chez moi, depuis mon lit, mon canapé, ma télé, toute seule. Et bon, voilà. Et là, je passe un merveilleux moment. Je me suis même réveillée hyper tôt ce matin parce que j'étais excitée du climat. Pour finir avec l'eau, moi je souhaitais remercier tous ceux qui avaient versé des petites gouttes de sueur, et des grosses aussi, depuis ces derniers jours. Voilà, qu'ils soient derrière leur ordi pour organiser ou sur le terrain. Je trouve que c'est très chouette d'avoir du monde autour de soi. Ouais. Je suis là parce que je trouve que cette initiative qui a été prise est excellente et qu'elle répond aux besoins. Nous sommes plusieurs ici, d'ailleurs ils sont tous là, les membres de nos groupes pour Nature Commage, pour le Castor, toutes les organisations pour les soulèvements de la terre, tous ceux qui n'acceptent pas la situation actuelle et qui veulent prendre des mesures pour que ça change et pour qu'on n'aille pas dans le mur. Oui, bonjour à tous. En fait, nous ne devrions pas être là, hein, parce que nous habitons dans les monts du Forez, à côté de Saint-Étienne. Mais en fait, notre petite promenade nous a conduite hier chez Julien, qui, je viens d'apprendre, c'est aussi chez Géraldine, mais hier nous ne l'avons pas vu. Et c'est comme ça qu'on a découvert que vous organisiez ce festival du climat. On s'est dit que, bon, au lieu de faire du vélo aujourd'hui, oui, parce que j'ai oublié de préciser, nous voyageons en tandem avec mon épouse. Voilà, donc
pendant un mois et demi, on ne consomme pas d'énergie, si ce n'est, malheureusement, pour la dame de là-bas, je suis un peu accro au chocolat. J'ai suivi, hein. Et c'est comme ça qu'on a découvert donc les 2 jours qui se présentent à vous et à nous. Et on a souhaité venir. Je trouve que c'est une magnifique initiative. Nous vous souhaitons un grand avenir. Et tout ce que nous apprenons aujourd'hui nous intéresse et nous interpelle. Moi j'ai une autre question. En fait, on parle que de questions très sérieuses. Et j'aimerais savoir ce que proposent les clowns. Parce que ça me semble important et on en a besoin à des tas de niveaux. Le clown. C'est bon. Le clown, on peut tout dire avec le clown. On peut parler à tout le monde avec le clown. Et puis, on peut rire avec le clown. On peut dire des choses sérieuses. On peut être très en l'air, tout en disant des belles choses. On peut tout dire et tout faire avec le clown. On peut rencontrer tout le monde. Des petites bêtes microscopiques. On peut passer un quart d'heure avec des petites bêtes microscopiques. Et on peut passer toute la journée avec une énorme montagne. Et aussi avec des genres de bipèdes à 2 pattes. C'est aussi intéressant. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien le clown. Alors, juste pour terminer, du coup, je remercie Patakès et les clowns en général, et vous, et donc les bipèdes qui sont là, si j'ai bien tout retenu. Et juste pour finir, préciser que lors de ces 2 jours, en fait, vous verrez que il y a un équilibre qui a essayé d'être mis en place, c'est qu'il y ait des experts, des techniciens, des élus, des citoyens, en fait, pour mettre tout le monde autour de la table et mettre un peu face à ses responsabilités, un peu tout le monde, puisque souvent on entend dire que les responsabilités sont chez les citoyens. En fait, ça représente que 20% des solutions aux problèmes. Et justement, l'idée aussi, c'est non seulement de comprendre grâce aux techniciens et aux experts, mais aussi de savoir quelles sont les orientations prises par les élus, du coup, par le local ici sur le territoire, pour que tout le monde, en fait, puisse travailler ensemble, puisque, a priori, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions. Et qu'ils entendent que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, puis c'est un bien commun, l'eau, et que il y a des gens qui ont envie de s'impliquer et de comprendre ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Et je vous remercie à tous et toutes. Et à tout à l'heure pour la suite.